Bonjour, bienvenue à notre atelier qui s'appelle Mon identité, ma personnalité en devenir. Je me présente, mon nom c'est Tamara Pierre-Louis, conseillère pédagogique en approche orientante. Bonjour, mon nom est Marie-André Desrivaux. Je vais avoir le rôle de parent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous donner des trucs et astuces pour pouvoir aider votre enfant, alors que ce soit un enfant du primaire ou du secondaire, à pouvoir développer les différentes facettes de sa personnalité. Une typologie qui s'appelle en fait les dimensions de l'identité et on va vous présenter 6 dimensions d'identité avec des trucs et astuces associés à chacune de ces dimensions-là. La première, c'est le sens de la réalité. Et pour vous résumer un petit peu, c'est quoi cette dimension-là? C'est qu'on veut amener finalement le jeune à pouvoir être réaliste, être objectif, se baser sur des sources fiables, pouvoir trouver ses sources et toujours réfléchir à ce moment-là, lorsqu'il doit prendre une décision, est-ce que ma décision se base sur des sources fiables? Est-ce que mon objectif est réaliste? Et est-ce que les personnes auprès de qui je me réfère sont les meilleures personnes pour pouvoir m'aider à prendre des décisions? Alors, au primaire, on va regarder avec Marie-André comment on peut le travailler. Moi, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 7 ans, qu'on va appeler Anthony, et Mélina, qui a 5 ans, elle a eu 5 ans dernièrement. Alors, dans le thème du sens de la réalité, on parle vraiment de valider nos sources. Pour des enfants de cet âge-là, c'est sûr que bien, pour ceux qui sont habitués avec Facebook ou qui vont sur les sites Internet, c'est idéalement d'accompagner son jeune pour s'assurer qu'ils sont dans les sources fiables. Mais si un enfant vous demande des questions, mes premiers réflexes, c'est d'aller à la bibliothèque avec lui pour aller chercher justement des livres afin qu'on puisse le lire ensemble ou aller sur Internet rapidement puis voir un peu quelles sont les définitions qui existent par rapport à ces questions parce que moi, j'ai aucune idée qu'est-ce que mangeaient les dinosaures ou les types de dinosaures qui existaient. Alors, en même temps, on apprend. Alors, ça donne un exemple à l'enfant que si on n'a pas la réponse, qu'il existe aussi des ressources qu'on peut aller chercher, puis ça crée justement une autonomie pour lui par la suite. Voilà. Au secondaire, les jeunes sont souvent très influençables et la pensée magique, c'est souvent une réalité pour plusieurs jeunes adolescents. Et c'est vraiment à ce niveau-là. Au primaire, on commence à travailler, mais au secondaire, il est d'autant plus important d'amener votre jeune à pouvoir être réaliste, à la fois pour ses choix, qu'on parle de choix d'orientation, choix scolaire, choix professionnel, parce que souvent, ils vont être influencés par leur père, ils vont vouloir à ce moment-là se ranger de la vie des pères, et à ce moment-là, ils ne font pas toujours les meilleurs choix possibles. Donc, la meilleure façon de faire, lorsque votre enfant vient vous voir, et par exemple, au niveau de l'orientation, étant une ancienne conseillère d'orientation, il vient vous voir, il vous dit « Ah, ben les DEP, moi, je ne sais pas trop si ça m'intéresse parce que c'est souvent pour les pas bons. » Sur quoi tu te bases pour dire ça? Est-ce que tu es allé faire un DEP, faire un programme élève d'un jour? Est-ce que tu t'es renseigné auprès de la conseillère d'orientation? Est-ce que tu t'es renseigné sur le métier? Avant de dire que c'est pour les pas bons, est-ce que tu as regardé les tâches? Est-ce que tu as regardé le salaire, etc.? Donc, de questionner l'enfant. Alors, pour travailler cette dimension-là, souvent, c'est de cette façon-là qu'on peut le faire et on réfère aux personnes significatives de son entourage. Il y a 6 dimensions d'identité. Donc, la première, c'est le sens de la réalité, le sens de la rigueur, il y a le sens de l'initiative, le sens de l'influence, le sens des autres et le sens du devoir et de l'ordre. Et en fait, comment on travaille ces 6 dimensions-là? C'est toujours par le reflet, par vos observations, vos rétroactions et vos encouragements. Toujours de façon positive et souvent, on le fait dans l'action. Alors, pour pouvoir amener le jeune à réaliser « Ah, bien ça, c'est une force pour moi ou c'est un défi », c'est toujours dans l'action qu'on peut faire des ancrages auprès de son jeune, que ce soit un jeune du primaire ou du secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on travaille pour chacune de ces dimensions. La prochaine dimension est le sens de la rigueur et de l'effort. En fait, c'est une dimension qui réfère à amener le jeune à travailler avec précision et exactitude, l'amener à être persévérant, pas baisser les bras, faire un travail de qualité. Alors, c'est un petit peu ce qui résume cette dimension-là. En ce qui a trait à l'approche qu'on peut avoir avec les enfants, bien souvent, c'est au niveau du vocabulaire qu'ils vont utiliser quand ils vont vous parler. Les genres, puis les comme. Mes enfants, des fois, me lancent ça comme dans leur discussion, puis des fois, je suis comme, il dit, ben tu sais, maman, genre. Premièrement, j'ai aucune idée c'est quoi genre quoi. Fait que là, c'est de pousser justement à ce qu'ils développent une opinion plus claire ou ses idées plus clairement par rapport à ce qu'il veut dire. Et aussi, les tu sais ou les je sais pas, c'est de les amener justement à reprendre ces mots-là pour le dire de manière correctement.
L'idée, c'est la rigueur dans le vocabulaire, bien, ça permet justement de mieux camper un peu sa position au niveau du discours, justement. Voilà. Au secondaire, comment on peut le travailler? La rigueur, on est d'accord qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de jeunes qui, à ce moment-là, peuvent avoir tendance à tourner les coins ronds, peuvent avoir tendance à baisser les bras lorsque la difficulté semble insurmontable. Et là, je pense qu'en tant que parent, c'est un rôle important que vous avez à jouer pour amener votre jeune à être persévérant dans la tâche, à ne pas baisser les bras parce que ça va l'aider dans la vie. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est vraiment une qualité là, qui va être importante à travailler. Et je pense que plus on travaille jeune, plus on amène nos jeunes à pouvoir être persévérants, persévérer dans la tâche, se trouver des objectifs réalistes pour pouvoir atteindre son objectif, plus on va les amener à être persévérants puis engagés, soit à l'école, soit dans la vie de tous les jours, etc. Donc, la rigueur et l'effort au secondaire, c'est d'être exigeant. Et là, ce que ça vous demande comme parent, c'est d'être constant dans vos interventions. Et je vous dis tout de suite, c'est sûr et certain que les jeunes trouvent ça difficile de travailler la rigueur parce que ça demande de l'effort. Et pour pouvoir réussir, il faut mettre de l'effort. Alors, comme parent, être exigeant envers son enfant, être constant dans ses interventions et de pouvoir aussi valoriser les bons coups lorsque votre enfant fait l'effort de pouvoir faire la tâche demandée. Ça, c'est une stratégie qui peut être très utile. La prochaine est le sens de l'initiative. Quand on parle d'initiative, c'est très différent de la rigueur parce que là, on demande aux jeunes de pouvoir sortir de sa zone de confort. On lui demande d'être créatif, autonome, de pouvoir être proactif et d'être responsable. De ne pas attendre toujours attendre après l'adulte ou après l'enseignant pour pouvoir faire une action. Alors, à ce moment-là, ça demande beaucoup d'autonomie. Au niveau de l'initiative, on va regarder au primaire comment ça se travaille. J'ai justement Anthony qui a 7 ans, a commencé sa deuxième année cette année et on a prévu cette année d'instaurer justement la possibilité pour qu'il puisse faire son propre lunch. Parce que, comme parents, vous savez, les journées passent, ça va vite et quand on va chercher nos enfants, il y a le souper, il y a les devoirs et tout ça. Et je vous dirais, comme les 2 premières années maternelles, les premières années, c'est nous qui faisions les lunchs. Mais c'était toujours comme une charge de plus après que les enfants aient couché. On se disait, ah là, il faut faire les lunchs. Là, c'est comme une période ardue un peu. Mais c'est psychologique des fois aussi. Et on a dit, on va intégrer un peu, vu que c'est son lunch, on va l'intégrer dans cette activité-là. Pour lui, quand on lui a dit, bien, tu vas commencer à faire tes lunchs, il voyait ça très, très, très gros. Il ne voyait pas la possibilité. Il dit, maman, je ne sais même pas comment faire un lunch. Là, il a commencé à paniquer. Puis on a dit, mais c'est très simple, montrer des affaires, faire ses choix de sandwich, son jambon, tout ça. Il a commencé à aimer s'impliquer dans le fait de faire son lunch parce que c'est lui qui le faisait. Et on a instauré ça dans la routine. Fait qu'il sait qu'après le devoir, c'est le lunch, puis après, il y a un moment de détente là, en regardant la télévision avant de s'endormir. Et présentement, je vous dirais que c'est un automatique, il le fait par lui-même, fait que c'est rendu sa responsabilité. Et des fois, il dit « Ah, maman, j'ai oublié de faire mon lunch ». Je lui dis « OK, c'est correct, on a pensé ça trop tard, fait que je lui dis « Je vais le faire pour toi, c'est pas grave ». Mais en même temps, on voit que c'est déjà ancré dans ses habitudes, voilà. Au niveau secondaire, le sens d'initiative, c'est une compétence clé sur le marché du travail. Et les jeunes auront de plus en plus à déployer leur sens d'initiative et à être créatifs et autonomes. En fait, avec les nouvelles technologies, ils devront toujours s'adapter, être capables de pouvoir se revirer sur une situation, être capables de pouvoir trouver un plan B pour une solution. Donc, on doit le travailler. Et ça, c'est une problématique pour plusieurs jeunes, même sur le marché du travail. Lorsqu'ils ont à trouver un emploi d'été, on réalise que les élèves ont besoin de travailler cette dimension-là. En tant que parent, comment vous pouvez amener votre enfant à développer son sens d'initiative? C'est simple, apprendre à lâcher prise. Ça, c'est une compétence clé et c'est quelque chose qui va vous demander aussi de pouvoir accepter le fait que votre enfant puisse faire des erreurs. Et c'est avec les erreurs que votre enfant va pouvoir se développer et pouvoir développer son estime de soi-même. Alors, l'estime de soi, c'est beaucoup relié à la confiance en soi, puis être capable d'accepter qu'on fait une erreur, puis qu'à ce moment-là, on peut s'améliorer. Donc, en tant que parent, concrètement, comment on peut le travailler? Déjà, lorsque votre enfant, exemple, en lien avec l'orientation, il doit faire un stage d'un jour, pourquoi pas l'aider à trouver lui-même le trajet, plutôt que de l'amener au cégep, de l'amener au centre de formation professionnelle? L'aider à trouver son trajet pour qu'il le fasse par lui-même.
Par la suite, il n'aura pas le choix d'être autonome et débrouillard parce que lorsqu'il fera son programme d'études, il devra à ce moment-là se débrouiller par lui-même. Autre chose, si votre fils ou votre fille éprouve une difficulté, exemple dans une situation X, plutôt que de trouver la solution, l'amener à pouvoir réfléchir, toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton plan B? C'est quoi tes solutions pour l'amener à ce moment-là à trouver par lui-même les réponses? Ça, c'est donc des trucs et astuces qui peuvent être utiles au quotidien. La prochaine, c'est le sens des autres. Le sens des autres réfère à la capacité à pouvoir à être ouvert aux autres, à être ouvert aux différences, être capable de pouvoir collaborer, être capable de pouvoir travailler en équipe. Alors, ça demande une ouverture là, sur le monde et c'est une compétence clé aussi sur le marché du travail et à la maison et dans toutes les sphères de la vie du jeune. Alors, en lien avec le sens des autres, on parle de respect, respect des différences. Vous savez qu'en tant que parent, si on a des enfants, d'une part à de bas âge ou de n'importe quel âge, de toute façon, qui sont de différents niveaux, dont ma fille 5 ans, mon fils de 7 ans, il peut arriver qu'ils sont en conflit. Conflit pour un jouet, conflit pour n'importe quoi dans le fond, qui est arrivé en premier, quoi que ce soit. Et pour donner un exemple, j'ai à la maison un îlot où justement il y a une chaise du milieu, puis pour une raison ou une autre, ces enfants-là ont décidé que la chaise du milieu était très importante, fait que ça représentait quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait des chicanes, l'autre qui poussait l'autre, qui est arrivé en premier, puis ça faisait vraiment beaucoup de brouhaha. Et moi, le réflexe de parent, c'est d'enlever justement l'élément de conflit et que ça arrête là, de punir dans le fond les deux, puis toujours dans le sens de l'autre pour développer justement l'acceptation des différences et d'amener les deux enfants à se parler au niveau du conflit. De dire, bien, trouvez-vous une solution par rapport à comment vous allez gérer le fait de vous asseoir sur la chaise du milieu. Et ils ont discuté, étonnamment, et ils sont arrivés à une solution que, bien, une journée sur deux, ça va être le tour de l'autre de se mettre au milieu. Fait que dès le réveil le matin, c'est mon fils avertit sa sœur, c'est moi aujourd'hui, hein, tu sais. Et le lendemain, ma fille fait la même chose et ils respectent justement cette règle-là. Alors, en tant que parents, c'est sûr que c'est d'amener nos enfants justement à communiquer et à s'échanger au niveau des conflits, puis de ne pas trop s'interposer. Oui, de regarder de l'œil de côté là, pour voir si ça dégénère, parce que des fois, ils ne savent pas très bien communiquer. Mais arriver à cette solution-là, moi, je ne l'aurais pas trouvée nécessairement, là, mais je trouve ça génial que jusqu'à présent, ça dure depuis 6 mois, ce tour de chaise-là, et ça se maintient. Alors, essayez-le. Alors, au secondaire, le sens des autres est très, très, très important parce qu'on parle du respect. Respect de soi, respect de ses amis, respect des adultes, respect de ses parents. Donc, en passant, c'est une dimension qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en classe parce que c'est en lien avec la gestion de classe. C'est en lien aussi avec la coopération. Et je peux vous dire que ça, c'est une compétence que les élèves ont besoin de développer parce que sur le marché du travail, ça va être très important. Le travail d'équipe, on n'a jamais fini. Et c'est une dimension que les élèves ont beaucoup de difficultés. Être capable de pouvoir prendre sa place, mais pas toute la place, être capable de pouvoir s'affirmer aussi de façon positive pour pouvoir donner ses idées, ses points de vue, c'est vraiment une compétence clé. En tant que parent, comment vous pouvez travailler le sens des autres? Des interventions qui peuvent être faites à tous les jours dans le quotidien, c'est d'intervenir lorsqu'il y a un manque de respect. Quand on parle de manque de respect dans l'attitude, dans la façon de parler, dans les termes utilisés. Alors déjà ça, de pouvoir intervenir là-dessus, ça va amener, puis aussi d'expliquer les conséquences des termes choisis par votre enfant auprès d'un autre. Comment tu penses que telle personne s'est sentie lorsque tu lui as dit telle chose? D'amener l'enfant à prendre conscience de l'impact de ses mots auprès d'une autre personne, ça peut faire toute la différence. Alors, c'est quelque chose qu'on peut travailler déjà dans le quotidien tous les jours et avec votre enfant, si votre enfant a un frère ou une sœur. Et là aussi, on a beaucoup d'interventions à faire sur la collaboration, le respect. Pour la prochaine, le sens de l'influence réfère à la capacité d'avoir un leadership positif. Être capable de pouvoir s'affirmer positivement. Être capable de pouvoir prendre sa place. Être capable de pouvoir prendre position et avoir des arguments qui sont convaincants. On va voir au primaire comment ça se traduit. Mais surtout, justement, pour le sens de l'influence, c'est d'amener son enfant à émettre une opinion.
Dans le cas, exemple, de mon fils qui me dit, ou ma fille, des fois, quand je donne une règle ou je leur dis non, ou ils disent toujours que maman, c'est toujours toi qui décides. Je dis non, c'est pas moi qui décide. Lorsque je te donne une sanction ou ce que je te dis non, c'est parce qu'il y a des raisons qui viennent en arrière, puis je suis capable de le débattre. Par contre, j'ai dit, si toi, tu as des arguments pour me convaincre, vas-y. Fait que là, c'est de donner justement cette place d'expression de soi, dans le fond, dans son cas, pour pouvoir donner son opinion. Et des fois, ça arrive qu'il peut me faire changer d'idée parce que ses arguments sont quand même assez bons, mais bien souvent, c'est sûr que je le maintiens et je suis capable d'argumenter avec lui. Mais en même temps, de donner cette place-là à votre enfant permet aussi de dire, bien, OK, moi, j'existe, puis on va m'écouter. Peut-être que je n'aurai pas toujours raison, mais des fois, ça va passer aussi, fait que ça va toujours permettre justement de développer cette assurance-là, de venir parler aux autres aussi par rapport à ça. Le sens de l'influence secondaire, ça se traduit beaucoup, comme on parlait tout à l'heure, la capacité à pouvoir donner des arguments convaincants. À la fois comme parent, tout comme au primaire, amener votre enfant, s'il veut faire une sortie, il veut aller voir ses amis le soir, qu'il puisse argumenter, mais de façon positive. Alors, donner des bons arguments pour pouvoir, à ce moment-là, prendre position, c'est une façon d'amener votre enfant à développer son sens de l'influence. Également, amener votre enfant à réaliser l'importance de pouvoir faire ses propres choix plutôt qu'être influencé par ses amis et de comprendre les conséquences lorsqu'on veut suivre ses amis. Il parle des conséquences néfastes. Donc, tout est en lien avec une bonne capacité à faire des bons choix, à pouvoir s'affirmer positivement. Et je pense que c'est grâce à vos reflets, vos interventions, puis aussi vos rétroactions près de votre enfant que vous allez pouvoir l'amener à pouvoir prendre sa place de façon positive. Alors, la dernière dimension, c'est le sens de l'ordre et du devoir. Et elle se traduit par la routine. Être capable de pouvoir faire sa routine quotidienne, faire ses devoirs, faire ses leçons, respecter les échéanciers. On va voir au primaire comment ça se manifeste. C'est sûr que quand je regarde mon fils qui est justement dans ses devoirs, parce qu'il est en deuxième année, la charge de travail qu'il a à faire, c'est sûr qu'en tant que parent, il faut maintenir notre rôle auprès de notre enfant, surtout pour les accompagner au niveau des devoirs. Mais en même temps, d'installer une routine à la maison, c'est comme on va le chercher pas à la garderie, mais à l'école. Et une fois arrivé à la maison, il sait qu'il y a un moment de collation. Après la collation, il peut regarder un peu de télévision ou jouer sur des jeux sur l'ordinateur. Mais par la suite, on a le souper et on a les devoirs qui rentrent en ligne de compte. Des fois, de par lui-même, là, il peut dire « Oh, maman, je veux faire mes devoirs avant de souper. » Super, parce qu'on a plus de temps. On le fait au début quand ça donne, on pourrait dire ça comme ça. Mais bien souvent, la routine s'installe de cette manière-là. Après le souper, on a le devoir qui dure peut-être 35, 45 minutes, 1 heure des fois, tout dépendant du nombre de temps qu'on fait pour les leçons. Et par la suite, il a une autre petite pause ou une collation, et par la suite, c'est le dodo. Je pense que la routine, sans nécessairement, une fois installée, bien, ça fait partie un peu du quotidien. Et ça aussi, ça sécurise beaucoup les enfants par rapport à ça. Ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, autant comme parents, on est moins fatigué parce qu'on n'a plus à répéter nécessairement ce qui s'en vient par la suite. Après le souper, il sait qu'on débarrasse la table, puis il doit installer ses devoirs. Alors, et aussi pour les enfants, bien, ça rend justement la soirée moins anxieux ou anxiogène, dans le fond, où si on est toujours mélangé là, dans une soirée, des fois on fait les devoirs, des fois on ne les fait pas, des fois on est devant la télévision, il y a comme, puis l'heure du dodo, on sait que c'est à partir de 7h30, on monte pour faire notre toilette, dans le fond, pour pouvoir dormir pour 8 heures. Si ça, c'est pas bien ancré, bien, c'est sûr que l'enfant peut justement être un peu comme dérangé, veut pas. Alors, la routine est bien installée chez nous, fait que j'ai pas vraiment beaucoup de choses à ajouter de ce côté-là. Fait que moi, comme maman, bien, moi, ça m'apaise beaucoup parce que je sais qu'à partir de 8 heures, bien là, il y a maman qui rentre et papa. Fait qu'on peut prendre un peu de temps pour nous. Voilà. Comme parent, est-ce que vous pouvez déjà à la maison établir une routine, mais la respecter, toujours être
constant dans nos interventions et aussi de récompenser là, votre jeune lorsqu'il fait sa routine quotidienne, que ce soit faire son lit, faire le ménage, des tâches ménagères, etc., faire ses devoirs et leçons. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites dans le quotidien. Donc, on a terminé pour les 6 dimensions. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas possible de pouvoir développer les 6 dimensions de façon égale. Nous sommes tous des personnes différentes et c'est grâce à ces différences-là qu'on peut se compléter. Il faut se dire qu'on peut se développer tout au long de sa vie. Alors, on n'a pas terminé au primaire, secondaire, en tant qu'adulte, jusqu'à la fin de notre vie. On va pouvoir apprendre à se développer à travers nos expériences de travail, personnelles, scolaires, etc. Donc, on se développe tout au long en interaction avec autrui. Et c'est toujours à travers le regard de l'autre qu'on apprend à se développer comme personne. Alors, comme parent, le rôle que vous avez à jouer, c'est vraiment de pouvoir intervenir lorsque vous voyez des bons coups, lorsque vous voyez que votre enfant fait l'effort de travailler sur lui-même, sur un défi personnel, de pouvoir le récompenser, de dire bravo, tu as été créatif lorsque tu as fait telle action, bravo pour ta rigueur, félicitations. C'est à travers vos encouragements que vous allez amener votre enfant à pouvoir se développer comme personne. Et dites-vous que ça va être très important parce que lorsqu'il aura à faire un choix de programme d'études rendu en secondaire 4 ou 5, il pourra dire « Voici dans mon baluchon, je suis une personne créative pour telle raison, je suis rigoureuse, j'ai comme défi de travailler ma routine quotidienne, mais ça va beaucoup l'amener à pouvoir faire des choix scolaires cohérents, éclairés, et c'est l'objectif, en fait, là, de la connaissance de soi, amener votre enfant à mieux se connaître pour faire des choix cohérents et éclairés. Pour le mot de la fin, en tant que parent, c'est sûr que, justement, on parle de termes, de dimensions, d'identité, on parle de rigueur, centralité, etc. Peut-être que ce n'est pas des mots qu'on peut maintenir dans notre quotidien. Par contre, d'être conscient qu'on a un impact directement sur l'éducation ou le développement même de l'identité de notre enfant. Et c'est cette constance-là qu'on doit maintenir en tant que parent, de renforcer justement les côtés positifs et un peu de faire comprendre à l'enfant aussi lorsqu'il fait des actions qui sont néfastes à l'autre, exemple, ou quand il fait ils n'ont pas des bons comportements, de revenir là-dessus pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien à faire, on a des choses à améliorer. Et tout ça dans l'amour toujours, l'amour inconditionnel d'un parent. Alors, c'est ce que je vous conseille. Voilà.